L'année dernière, on avait sorti un Freezer, donc arc Namek. Et là, on s'est dit, rester que sur l'arc Namek, ça va faire beaucoup d'itérations du même personnage, en l'occurrence Freezer, Goku, etc. On a voulu donner un petit peu de fraîcheur dans le produit qu'on allait proposer, ce qui ne veut pas dire qu'on va arrêter l'arc Namek, hein. Il y a encore des choses intéressantes à faire dessus, mais c'est plus pour l'aspect suivi. Voilà. Trunks, qui est un grand symbole dans l'histoire de Dragon Ball, il est complètement lié avec la Time Machine, hein, puisque c'est lui qui revient du futur. Sur cette pièce-là, on est plus en train de raconter une histoire complète, et ça va plus dans le sens contemplatif d'une pièce, où il y a plein d'éléments. Il y a plein de trucs. En fait, t'as plus envie de voir le dedans que le dehors. Comme dans l'animé, les numéros qui sont mis sur les écrans. La petite coquille originale de celle qui s'est ouverte, tout est hyper détaillé. Où je me suis le plus éclaté, en fait, c'est à peindre la carrosserie de la machine. De vieillir le truc et tout, c'est vraiment amusant. L'aspect de la mousse qui est bien mate. Ça évolue entre différents verres qui vont être plus bleutés pour les ombrages sous la machine et puis plus jaunâtres pour l'éclaircie. Un peu entre les deux mondes, entre le monde du réel et le monde de l'animation. C'est assez compliqué de trouver le juste milieu, en fait. Entre ce qu'on pouvait faire de réaliste, ce qu'on pouvait faire de très manga, très anime, et l'équilibre était un peu difficile à trouver. Mais on s'en est bien sorti, je crois. Duramax, c'est être centré autour d'une scène et pas seulement autour d'un personnage. Et là, la scène qu'on veut représenter, c'est bien évidemment la découverte de cette Time Machine. Et lui, il découvre la vieille machine, il se dit « Merde, putain, c'est une deuxième !» Et il voit que c'est bien la sienne, justement, en découvrant le Hope. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Non, mais c'est là où en fait, il se rend compte que il va y avoir une merde phénoménale. Et tout ce qu'il a voulu éviter, il n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de représenter dans cette scène-là, toute l'histoire qu'il y a autour de cette découverte. Je trouve que c'est plus comme une photo, en fait. Ouais, c'est un moment calme où tu as mis pause, en fait, et c'est la contemplation, en fait. D'où aussi l'ajout d'un plateau tournant à l'intérieur du socle de la statue. Pour justement pouvoir contempler un maximum la pièce. Le but du plateau tournant, c'était vraiment d'avoir le côté fixe du logo et d'avoir cette scène qui tourne. Et voir un peu tout ce qui se passe. C'est vraiment le côté Duramax, là, du coup. Ça veut dire que tu vois toute la scène sur 360 degrés. C'est pas nous qui tournons autour, mais c'est la statue qui tourne pour nous, quoi. Et ça, c'est chambé. L'expression de Trunks, elle est juste incroyable. Je trouve qu'il te capte vraiment, quoi. Mais on sent quand même tout son passé derrière son regard. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment fort, moi, dans la pièce. Quand tu le regardes, il a un air déterminé, c'est incroyable. Il a vraiment ce regard profond. Enfin, je trouve que c'est une des meilleures expressions qu'on a faites, pour l'instant. Vivement les autres.